Pour une nouvelle vidéo, j'explique ce que j'ai planté pour le mois de mai jusqu'en juin, semé, planté, et ce qui me reste. Donc il me reste les poivrons, toujours. Donc on est le 10 novembre. Là il me reste des aubergines, encore, les zébrés. C'est greffé tout ça, les poivrons, sauf ces aubergines qui ne sont pas greffées. Donc on va y aller. Donc du coup, ça c'est des poivrons non greffés. Ça a l'air de tenir. Mais bon, il faudra pas tarder de récolter avant qu'il y ait les gelées. Ici c'est les greffés, aubergines. Voilà, j'explique un peu ce qui me reste. Donc du coup, je vais expliquer ce que j'ai semé, planté et réalisé les sillons avec la motoligneuse. Donc pour faire des sillons, là ça va être les choux-fleurs. Donc entre l'axe d'ici et l'axe d'ici, il y a 50. Donc je vais faire un sillon de ce côté, et entre l'axe d'ici, j'ai laissé à peu près, on va dire, plus d'1,70 m d'intervalle parce que les choux-fleurs prennent de la place et du volume. Donc là, c'est des poireaux. J'ai fait 2 sillons de poireaux. Donc il y a sur les 2 sillons de poireaux, donc ce qu'il faut faire quand on récupère de la motte, on décompacte et on vient planter comme ça. Donc d'ici à ici, il y a 20 cm. Donc on arrive, on met de l'eau. Donc j'ai laissé ici avant de les enterrer. Et on plante comme ça, clac. Et on bouche. Et on continue. Voilà. Donc après, donc j'essaie d'expliquer au mieux que je peux ce que je sais faire. Donc là pareil, la salade c'est de la sucrine Batavia. Donc là-dessus il y a 20 cm entre les espacés. Là c'est comment ça s'appelle, de la betterave, je ne me viens plus le mot. Et là je laisse 15 cm. Alors le repiquage, comme on voit, les feuilles sont un peu fanées, mais ça va repartir d'ici et d'ici. Donc j'explique bien. Là c'est un sillon où j'ai planté des carottes d'ici à là. Après d'ici j'ai semé de la graine d'oignon, de là à là. Et là je continue pour monter la betterave rouge. Donc je laisse 15 cm. Donc je sors la motte, je décompacte la motte et je récupère ça avec la racine si c'est possible. Si c'est pas possible, c'est pas trop grave, ça repart. J'agrandis un peu plus le trou, hop, et je bouche. Voilà. Et ainsi de suite. Donc du coup, là, c'est du bulbe d'oignon que j'avais semé l'année dernière. Il m'est pas fait gros. Et la racine se fait. Donc du coup, je le replante tous les 10 cm. Tout le long. Et ça, c'est le bulbe aussi qui me reste de l'année dernière, où j'avais semé de la graine, j'avais fait mes plants. Il me reste donc des bulbes. Donc tout le long, il y a 3 sillons. 1, 2, 3. On le voit là, il commence à sortir. La pousse, elle sort. Bon, je vais déraciner, va, pour montrer bien. Hop. Voilà, on le voit le bulbe. Je vais le sortir. Hop. Voilà. Fait la racine. Après, il se fera peut-être gros, donc en volume, soit il sera rallongé. Voilà, je le remets. Donc du coup, il me reste les bulbes de l'année dernière. Voilà, c'est le bulbe de l'année dernière.
Donc quand on plante, la racine elle se trouve ici, on plante comme ça. Voilà, comme ça on rentre. Hop. Ici c'est des bulbes pareil. Il s'est fait gros. Donc il ne faut pas le jeter. Voilà, on coupe comme ça. Et on le plante comme ça. Voilà. Les fèves. Donc là, pareil. D'ici à ici, j'ai laissé, on va dire, allez, plus d'1,50 m parce que les fèves prennent du volume. Et ici, à côté, pareil, je ferai des petits pois. Donc, à partir de là, on a les fèves ici. Je laisse à peu près 2 cm tout le long. Donc j'étais obligé de reboucher parce que j'ai les pieds et les pigeons qui viennent gratter et qui me les enlèvent. Donc c'est pour montrer à peu près la vidéo. Donc ça, j'explique. Si on veut récupérer les semences, j'ai récupéré les semences des fèves. Donc il faut les récupérer comme ça. Quand c'est bien comme ça, bien noir, et que ça a séché, on récupère les semences. Donc du coup, voilà. Donc il n'y a pas besoin d'acheter, ça marche super bien au niveau des fèves. Et ça, c'est des haricots. Pareil, les haricots, on laisse bien sécher et on récupère la semence qui se trouve là. Voilà. Tout ça, ça se récupère. Voilà, on le voit bien. Là. Hop, ici. Tout ça, haricots, fèves, ça fonctionne super bien. Hop, voilà. Donc, je vais vous montrer comment réaliser des sillons. Voilà. Donc, j'ai une motovineuse. Alors, elle ne va pas faire des miracles pour faire drainer la terre à 2500 m². Non. Moi, je m'en sers uniquement pour faire des sillons de 20 cm. Ça veut dire entre l'axe d'ici à ici, il y a 10. D'ici à ici, 10. Ça fait 20. Donc, on a un sillon de 20. Et après, avec le râteau, je tire pour élargir le sillon. Donc, quand je dis ça, qu'on ne peut pas faire des miracles à 2500 m², c'est que les couteaux sont petits. Voilà, je m'en sers uniquement pour désherber l'herbe et pour décompacter la terre. Voilà. Et la terre, il faut avoir une très bonne terre pour faire du maraîcher et du potager. Donc la terre, comme ça. Donc il faut la décompacter, comme j'ai fait là, pour pouvoir la travailler. Et là, pareil, c'est des poireaux. C'est toujours pareil, il faut que ça soit bien travaillé la terre. C'est le secret de la terre, c'est bien la travailler et la décompacter. Bon, maintenant je vais vous montrer un petit peu comment je gère la motovineuse. Donc je mets le starter, je l'allume. Hop. Et mon but, c'est de viser par rapport à l'axe d'ici. Chez nous en catalan on dit la cagne, mais au bord le roseau. Donc le roseau qui se trouve là-bas en face. Donc je pars doucement, je vais très doucement pour faire une petite rigole. Et après je vais faire des allers-retours pour m'enfoncer plus. Donc je fais 3 passages minimum. Alors pour être bien
attaquer là. Voilà. Je vais repartir sur l'autre roseau pour amener la terre vers ici. Donc du coup, je vise de ne pas confondre chinois en catalan. La cagne, la fainéantise. Hein. La cagne chez nous, c'est le roseau. On peut dire la fainéantise. Au départ, c'est pas évident. On se loupe toujours au départ. Hein. On ne fait pas droit, mais c'est pas très grave. On repart. Si c'est pas droit, avec la fraise, on peut, si on voit que c'est un peu tendu, c'est pas trop grave, mais on peut le reprendre. Comme ça. Voilà. Hop. Donc du coup, je suis mort, mais à peu près droit. Donc je fais comme ça. Là, d'ici à peu près 100 mètres carrés de culture. Si on veut obtenir quelque chose, mais bon, on peut faire ce qu'on peut. Donc du coup, le buteur, on peut mettre une béquille que j'ai pour éviter de faire des sillons, parce qu'on peut faire deux choses. Soit des sillons avec le buteur, soit une béquille que je mettrai plus tard pour montrer si j'ai le temps pour désherber l'herbe. Et là, je fais venir l'eau du canal ici, et après j'expliquerai comment on arrose à l'ancienne. C'est-à-dire que je pars de ce bout là, et j'ouvre le sillon comme ça, avec une hue, et chez nous on dit la chade, et on fait passer l'eau à l'ancienne. Bon ben j'espère que ça vous a plu, et si ça peut aider, je vous dis à très bientôt.